Et c'est le petit déjeuner de l'actu ce matin avec des sujets d'actu, justement, avec Christophe Bordel, Laurent Mauduit, et vous qui nous appelez 0826 300 300 pour nous parler de vos sujets d'actu que vous voulez que nous partagions à l'antenne, en direct. Bon, évidemment, alors il y a la SNCF, la fin, est-ce qu'il faut tirer quelques enseignements ou pas de cette grève, la fin de ce mouvement de grève, et puis la manière dont ça a été géré par la direction et puis le gouvernement, sachant qu'il y aura un nouveau mouvement début décembre, le 5 décembre. Il y a les agriculteurs, il y a aussi ce sujet des distributeurs de billets, là, on en parlait à l'instant avec les DAB, avec Nicolas Robert de la République des Pyrénées. Ça vous fait réagir, ce sujet, Laurent Mauduit? Oui, parce que je trouve que c'est un très très beau sujet de vie quotidienne, mais qui aussi pose un problème de politique publique, parce que tout de même, le grand apport de la France au modèle social européen, ça a été les services publics, beaucoup plus que la protection sociale, qui est une création de Bismarck. Bon. Or, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein de services publics qui sont progressivement grignotés. Le gouvernement s'en défend en disant qu'il n'y a pas de privatisation. Mais là, c'est pas du service public, les DAB. J'y viens, vous allez comprendre mon raisonnement. C'est tout de même que les banques soient soumises à des règles de compétitivité et de rentabilité, je comprends. Mais il y a un service public, c'est la Poste. La Poste a une banque qui s'appelle la Banque Postale. Et vous voyez bien que sans arrêt, le nombre de bureaux de poste diminue. Moi, je vois ma vieille maman qui a plus de 90 ans, faut qu'elle fasse 20 km pour trouver un bureau de poste maintenant, parce que le sien a été fermé. Mais pourquoi est-ce que dans les bureaux de poste, avec comme filiale la Banque Postale, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans tous les petits villages des distributeurs? Alors, dans tous, il ne peut pas y en avoir, parce qu'il n'y a pas des bureaux de poste partout, dans tous les villages. Dans les chefs-lieux de canton, ça c'est vrai. Déjà, s'il y avait ce maillage-là, Patrick, ça réglerait une bonne partie du problème. Oui, c'est pas faux. Et on le disait avec Nicolas Robert, d'ailleurs, cette volonté aussi parfois d'essayer d'installer des points un peu multiservices, quoi. La Poste a des bureaux mobiles. Et c'est la même chose dans les quartiers, dans les banlieues aussi, quoi. Avec de moins en moins de distributeurs. Dans les banlieues, quand les DAB sont cassés, détruits en permanence dans certains quartiers, évidemment, au bout d'un moment, les banques ne mettent plus de DAB dans ces quartiers. Ça aussi, c'est une réalité. Bon, voilà. Et puis l'autre chose qui est réelle, 100 000 € le coût d'un distributeur, qui est dramatique, et je suis bien d'accord avec vous. Quand je vois dans les petits villages où je passe en France que effectivement aujourd'hui on a enlevé le DAB, vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'était pas rentable. Oui, il coûte 100 000 €. Oui, bon, d'accord, mais une banque, alors, bien sûr. C'est une banque est privée. On parle pas de la Poste. Les banques sont privées globalement, mais elle peut être privée et faire du service au public. Vu ce que l'on paie chaque année quand même, moi je suis désolé, mais il y a quand même un problème dans ce pays. On va revenir d'ailleurs à cette histoire de la SNCF, parce que tout est lié, on en parlait déjà hier un petit peu ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui quand même, le problème que l'on a, c'est qu'on a tous le sentiment de payer. On paie des services, vous remettez un chèque à votre banque, la banque vous fait payer. Enfin, tout est payant, mais en même temps, c'est vous qui faites le travail, parce que le banquier derrière son guichet ne fait pratiquement plus rien. Il y a quand même un problème. Encore une fois, il y a un problème. La question la plus importante, c'est la question du service public. Autrefois, il y avait deux... Non, mais il y a le service public et le service au public. Oui, c'est bien ça. Autrefois, il y avait deux établissements qui avaient des missions d'intérêt général. Il y avait la Poste, et deux, il y avait les caisses d'épargne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas une banque privatisée. Elle avait une mission d'intérêt public. Son patron était agréé par le ministre des Finances. Et tout ça a été banalisé, en clair, privatisé. On n'a pas vu la privatisation des caisses d'épargne. En fait, elle a eu lieu depuis 10 ans. Et on vit la même chose en ce moment avec la Poste, qui est soumise à des critères de rentabilité. D'ailleurs, vous avez bien observé que la Poste, son statut public a changé, puisque la Poste, maintenant, a pour actionnaire, certes un actionnaire public, la Caisse des dépôts, mais ce n'est plus le statut public ancien. Donc voilà, c'est des évolutions très lentes, on les observe mal. C'est notamment grâce à ça que la Poste a obtenu le CICE, et dans des proportions qui étaient quand même assez incroyables. C'est-à-dire qu'on a donné des millions à la Poste sans que derrière, là aussi, le service soit mieux assuré. Alors, ce qui se passe aussi, on commence à le voir un peu partout en France, c'est beaucoup développé dans le monde, en Asie, c'est venu beaucoup du Japon et aux États-Unis. C'est les petits distributeurs qui sont à l'intérieur maintenant des commerces, quoi, aussi. C'est-à-dire, ils ne sont plus adossés à une banque, etc. Et c'est pour ça que je disais ces points multiservices.
multiservices quoi, qui pourraient exister. Mais vous observez bien, quand on crée ces points multiservices, on entérine la disparition des services publics. On essaie de pallier ce manque. Or, vous voyez bien qu'il y a le même processus à l'œuvre. Non, parce que vous pouvez, Laurent, pardon, mais c'est ce qui avait été expérimenté, ce qui se fait aussi dans certains endroits, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une prestation qui est réglée en partie par les services publics, qui fait du privé et du public. Et ça peut fonctionner. Vous allez demander à un agent des impôts de faire un autre métier. Non, mais entendez la protestation des syndicats sur ces maisons de services publics avec une polyvalence généralisée et du coup des manques de services publics dans plein de zones. Je trouve cette évolution, parce que observez bien, on va parler de la SNCF, c'est le même processus au sein de la SNCF. Le gouvernement dit il n'y a pas de privatisation. On sait bien que c'est faux. On sait bien que l'ouverture à la concurrence va conduire forcément à ce que le service public se rétracte et concentre ses efforts sur les zones rentables. Et donc, c'est quoi le service public? Il n'y a pas de critère de rentabilité. Le service public, c'est deux principes, c'est la péréquation des tarifs, tout le monde paie la même chose, et c'est l'égalité d'accès. Or, c'est ça qu'on remet en cause. Moi, je ne sais pas si, effectivement, il faut être d'accord avec vous, Patrick Roger, quand vous dites finalement que, parce que c'est ça que vous dites en creux, c'est que c'est très bien que le bureau de tabac, par exemple, puisse encaisser les amendes, c'est très bien que l'épicier du coin fasse aussi la poste, etc. Non, mais c'est pas ça. Moi, je veux bien. Non, mais c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire, ce qui existe déjà, Christophe, là, on découvre pas la lune, c'est que dans des grandes épiceries, vous pouvez avoir aujourd'hui un distributeur de banque qui est là et il est à l'intérieur, il est davantage protégé. Moi, je vous dis simplement, est-ce que c'est mieux que l'épicier du coin fasse le postier? Moi, je suis pas certain à 100%. Je dis pas que le service va pas être rendu avec le timbre. Plus ni l'un ni l'autre. Non, mais attendez. Le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, la Poste dit à l'épicier, vous allez faire un point poste. Ah ben, elle est gagnante, la Poste, parce qu'en parallèle, elle ferme son bureau de poste. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de personnel qui appartient directement à la Poste. L'épicier, lui, il est rémunéré par la Poste 3 francs 6 sous pour faire le boulot de la Poste. Alors ça lui fait un petit revenu en plus parce qu'effectivement, comme le supermarché lui fait concurrence, il n'a pas le choix, il faut bien qu'il mange. Alors ça lui fait quelques centimes en plus à la fin du mois. Mais enfin, au final, les tarifs de la Poste pour le client, eux, ne changent pas. Donc il y a moins de services, on continue de payer plus cher. Mais ça ne va pas. S'il y a moins de services, on baisse les prix. À la SNCF, c'est pareil, moins de services, on baisse les prix. Mais vous prenez un TGV ou une LGV, c'est insupportable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, qu'on mette des services publics comme il devrait y en avoir vu les impôts qu'on paye. C'est normal. Mais ça, c'est pas. Oui, mais pas partout. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus. Non, mais. Mais les Français en ont ras-le-bol. C'est pour ça qu'ils en ont ras-le-bol, les Français. Je pense qu'on assiste à un phénomène massif qui est un mouvement de marchandisation qui va contre les services publics. Moi, là, en ce moment, je fais une enquête sur les autoroutes. Ça devrait être un service public. C'est la liberté de circulation. Vous savez, sur les 10 dernières années, combien les sociétés d'autoroutes, les 7 historiques, privatisées depuis début 2006, se sont servies en dividendes, seulement en dividendes, depuis 10 ans. 27 milliards d'euros. 27 piqués, siphonnés dans la poche des automobilistes, des citoyens. Et donc, on se rend compte que partout où il y avait des missions de service public, on les vend au privé. Donc ça va à l'actionnaire. Ça va à l'actionnaire, ça va à l'actionnaire, ça va à Vinci, à Eiffage. Non, mais ça ne va pas dans l'amélioration du bitume, je veux dire. Bien sûr que non. Il y a aussi, normalement. Non, mais le recul des services publics a pour contrepartie l'enrichissement dans tous les secteurs concernés de quelques gros actionnaires. Merci.